Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 mai. Ça bouge dans le secteur de votre communication et de votre proche entourage. Entre le 1er et le 4, Mercure rencontre Uranus, planète de la liberté, du renouveau, puis le Soleil juste après. Et ça peut vous apporter une libération au niveau d'une conversation ou de votre façon de donner ou recevoir une information. Un petit vent de fraîcheur ou de légèreté peut être ressenti ici, une bonne nouvelle peut-être, qui concerne des choses concrètes. Mars, la planète de l'action, est toujours en Verseau, dans votre secteur du retrait, de l'introspection. Votre façon d'agir, si elle n'est pas portée vers le solitaire, peut être orientée vers le collectif ou même donner plus d'énergie à tout ce qui touche votre vie intérieure et votre inspiration. Le 7, la pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion mettra en lumière vos idéaux, vos projets, ce que vous avez envie de développer ou de faire évoluer avec une compréhension au passage de ce qu'il y a à transformer pour y arriver. Votre esprit peut s'éclairer d'une manière plus profonde, plus subtile, mais aussi plus lucide avec l'envie de libérer quelque chose. Un côté irréaliste est toutefois à considérer avec le carré de Vénus à Neptune qui peut flouter un peu la donne pour le moment. Ça peut correspondre au fait que vous y voyez plus clair sur vos envies d'évolution, mais que la façon de le concrétiser reste encore floue, ou alors que vous n'êtes pas sûr de votre ressenti, de vos sentiments, ou simplement pas rassuré sur un point pour l'instant, c'est possible. Mais c'est déjà un bon début les poissons. Vénus, planète de l'amour, est dans votre secteur familial, et ce jusqu'au 7 août. Le nœud nord vient aussi d'entrer dans ce secteur. Le nœud nord, c'est un panneau indicateur qui vous montre la direction à suivre sur environ 18 mois. Et ici, vous allez être invité à aller vers vos racines émotionnelles. Alors oui, peut-être communiquer davantage avec votre famille ou vous occuper de questions liées au foyer, mais symboliquement, il s'agit de sécuriser votre cocon émotionnel. Vous pouvez en apprendre davantage au sujet de votre ressenti en accordant plus d'attention à cette partie sensible en vous qui correspond à votre enfant intérieur. Vénus apporte de la douceur, une envie d'arrondir les angles dans la famille ou au foyer et en rétrogradant à partir du 13, elle va vous questionner davantage à ce sujet, sur votre façon d'aimer votre clan, de le sécuriser avec un défi émotionnel à relever qui vous apprendra quelque chose sur vous. Aimer sans se sacrifier, revoir ses idéaux avec plus de discernement, surmonter une déception ou un éloignement, ça peut prendre plusieurs formes, mais sur cette quinzaine, Mercure aide vos réflexions. Les 9 et 10, ils forment un trigone à la conjonction Jupiter-Pluton, apportant des échanges prometteurs au sujet de votre indépendance, votre liberté, vos projets, peut-être même des décisions constructives qui vous feront beaucoup de bien. Les planètes commencent ensuite leur rétrogradation. Donc après Pluton qui a commencé déjà, on a Saturne le 11, Vénus donc le 13 et Jupiter le 14. Donc ces planètes nous proposent une réorganisation un peu générale tout de même, une revisite de nos valeurs, nos objectifs, notre façon d'aimer et ce sur plusieurs semaines. Vous terminez cette quinzaine avec un trigone du Soleil à Pluton. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est tout à fait bénéfique. Sinon, eh bien, c'est un aspect favorable pour simplement dire ce que vous avez à dire d'une façon posée mais déterminée. Voilà les poissons pour votre point astro. On passe maintenant au tirage pour vos précisions. Les poissons, alors vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée est relié au mental, à la réflexion, à la communication également, mais avec le 7, quelque chose n'est pas très clair. C'est-à-dire qu'il y a comme une méfiance, je ressens une méfiance plutôt sur les derniers jours ou les dernières semaines, sur le fait de savoir ce qui peut se développer ou pas avec ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est la carte de l'effort, du travail, de la persévérance sur du long terme, le fait de chercher à développer quelque chose au niveau matériel, concret, et ce 7 d'épée, n'y voyez pas très clair, n'y voit pas encore très clair en entrée de jeu, si vous voulez. Donc soit vous cherchez ou vous cherchiez à recevoir une information ou à avoir des explications que vous n'aviez pas, c'était un petit peu sournois, enfin vous ne saviez pas. Mais là, ça va s'accélérer parce que vous êtes déjà avec l'as de coupe en dessous. L'as de coupe, c'est un nouveau départ
émotionnel, une nouvelle occasion d'ouvrir son cœur. Donc prenez-le au sens large. Ouvrir son cœur, ça peut très bien être amoureux, mais c'est tout ce qui ouvre votre sentimentalité. Donc ça peut très bien être toute relation amicale, affective, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une situation qui vous fait plaisir, mais ça vient toucher votre sentimentalité en tout cas. Et ça aussi, vous n'y voyez pas très clair au départ, vous ne saviez pas trop si vous aimiez quelque chose ou pas, ou si vous deviez répondre peut-être à une proposition affective ou pas, parce que ça demandait patience, ça demandait d'attendre. Et là, on est avec la reine de feu qui retrouve un élan et surtout qui maîtrise un élan passionné, actif, spontané, pour aller dans une direction donnée. Cette reine de bâton, elle est tout à fait charismatique, déterminée à aller vers son but. Ce qu'elle veut, c'est répondre à une étincelle qui vibre en elle, tout en maîtrisant la façon de le faire. Donc vous êtes au centre du tirage avec le 8 de bâton. Donc là, on retrouve bien la notion de communication qui est importante pour vous les poissons sur cette quinzaine. Le 8 de bâton, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de communication, de conversation. C'est rapide, c'est spontané. Les infos arrivent. Vous avez quelque chose qui s'accélère. Mais ce n'est pas parce que quelque chose s'accélère à l'extérieur que vous n'êtes pas prudent tout de même. Parce que vous entrez avec ce 7 d'épée, il reste un petit peu un soupçon de méfiance qui vous pousse à l'introspection quand même. C'est-à-dire que vous restez prudent sur votre engagement émotionnel ou votre engagement affectif envers quelque chose. Cet ermite va quand même chercher ses réponses au fond de la grotte, c'est-à-dire au fond de vous-même. Vous allez chercher également à accueillir votre ressenti, à aller voir justement avec cette Vénus rétrograde ce que vous aimez ou pas, ce qui est vrai pour vous au niveau affectif, sentimental ou pas. Votre indépendance, votre liberté d'être, qui vous êtes est très important puisque vous êtes à côté avec le 9 de Pentacle. Vous souhaitez respecter votre être et répondre justement à une pulsion, à quelque chose qui vous plaît, une envie d'évoluer d'une certaine manière avec cette reine de bâton, mais en respectant votre identité. C'est pour ça que vous vous méfiez peut-être de ce qui est présenté ou de ce qui arrive comme info, comme conversation ou comme communication. Parce qu'il y a un besoin avec ces pentacles de rester ancré, de rester terre à terre et réaliste. Et ça, vous en avez conscience, donc c'est très bien. Donc à côté, vous avez le page d'épée. Le page d'épée est relié aussi à la communication, mais lui, il est dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop encore comment traiter peut-être cette information qui arrive, quoi en faire pour qu'elle soit efficace et qu'elle vous soit utile. La tempérance ici, c'est justement la carte de la sagesse, de la spiritualité et de savoir accueillir quelque chose qui est de l'ordre du divin, de l'ordre du spirituel, de quelque chose de plus élevé pour pouvoir le placer dans la matière. Donc vous voyez, cette communication, cet échange que vous avez au centre de votre quinzaine, vous en faites quelque chose, mais vous souhaitez en faire quelque chose de constructif qui vous mène à une évolution. C'est ce que la tempérance vous dit ici. C'est-à-dire que vous êtes prudent et un peu méfiant sur ce qui vient à vous. Mais là, c'est une méfiance qui est positive. Je le ressens vraiment comme une méfiance constructive qui vous fait faire un pas de recul. Et c'est très bien, parce que ce pas de recul va vous permettre de ressentir vraiment ce qui est important pour vous au niveau émotionnel. Ça veut dire que vous êtes décidé à vous écouter, à écouter votre cœur, votre ressenti et vos sentiments. Le page d'épée, il peut être un peu timide dans sa façon de traiter l'information ou d'aller au contact de quelqu'un ou de quelque chose. Il va chercher à se renseigner. Il est timide, il est inexpérimenté, ce page d'épée. Il ne veut pas se tromper non plus. Donc, il est un peu poussé par ce 7 qui est là, donc qui lui dit « va voir », essaie de comprendre ce qu'il en est. Mais ça reste débutant au niveau de la réflexion, de la pensée. Et ça, c'est très bien parce que vous êtes dans la découverte. Et cette découverte, c'est votre découverte intérieure, les poissons. Donc, ce qui peut se refléter à l'extérieur sous forme d'informations vous parvenant va vous permettre de découvrir quelque chose sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'épée là-haut, justement? Il m'intrigue celui-là, parce que vous entrez avec cet état d'esprit, donc c'est intéressant.
Alors, le pendu. Donc, le pendu marque une attente. Bon, bah, vous étiez effectivement dans l'attente. On l'était tous avec ce confinement. Mais vous avez également été un peu obligé de voir les choses sous un autre angle hein, avec ce pendu, même au niveau affectif. Hein. Donc, du coup, vous reconsidérez une question avec une autre approche peut-être ici, hein, mais une approche plus autonome, plus éclairée avec cet ermite. Donc, ça veut dire que vous tirez le meilleur hein, de cette attente. D'une certaine manière, vous en faites quelque chose de plus élevé, une compréhension supérieure des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce pendu? Le 9 de Pentacle à nouveau, hein, vous voyez, c'est la même carte qu'ici. Donc là, on parle bien de votre empreinte personnelle, de vous pencher sur votre identité. Ce que vous avez à donner aussi, votre façon d'aimer, ce que vous avez à montrer de vous, ce que vous avez à explorer, à exploiter, qui marque votre individualité. C'est superbe. C'est ça aussi que cette introspection éclaire là avec cet ermite. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a à côté de cette tempérance ici qui vous guide sur le chemin de l'évolution? 4 de bâton, donc 4 de bâton représente la sécurité. Donc on retrouve ici cette notion de sécurité émotionnelle dont je vous parlais à l'instant. C'est-à-dire ce dans quoi vous vous engagez avec ce 4 de bâton. Vous avez envie que ce soit sécurisant, rassurant et stable. Et ça prend du temps justement pour réfléchir, aller aux infos, sonder un peu ce qui se passe en vous pour répondre à cet engagement ou cette façon que vous avez de vous stabiliser. Mais ça parle aussi de projet, hein, parce que les bâtons, ce sont quand même du feu. Dans le feu, il y a cette passion qui est réveillée ici par cette reine de feu. Il y a cette envie de vibrer, cette envie de se passionner pour quelque chose, de se sentir vivant, ce genre d'énergie. Hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de bâton au centre? Cette communication. Est-ce que c'est vous qui dites quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parvient? Je ne sais pas, ça peut aller dans les deux sens, hein, les poissons. Roi d'épée. Ah oui, superbe, hein, parce que roi d'épée, c'est la maîtrise intellectuelle, mentale de quelque chose. Donc vous avez vraiment envie d'y voir clair, d'avoir ce discernement sur la direction à prendre, sur les choses à comprendre également sur vous, à équilibrer, et sur les adaptations à faire. Hein, parce que cette tempérance, elle est également dans l'adaptation, elle est dans la négociation, dans le compromis, pour que ça puisse se stabiliser et se développer d'une façon lucide, d'une façon déterminée, qui respecte également votre liberté. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous, les poissons? Métamorphose, eh bien super, hein, parce que métamorphose, c'est la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que vous avez en vous cette occasion de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous savez que ça passe par une transformation, par un changement. Et ça, vous le savez parce que vous avez ce roi d'épée. Donc même si vous n'avez pas encore toute la clarté sur le comment faire, il y a tout de même ici un cheminement intérieur qui s'est fait, qui est très bénéfique pour vous et qui vous aide à aborder un changement important en vous encourageant aussi à un changement intérieur. Voilà pour cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.